disparaît, bah là les canettes sont beaucoup trop forts quoi. Donc il y a deux choses à voir. Ce qui est bien avec les canettes, c'est que ça permet de, tu vois, vu qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, ça les permet de rester en vie longtemps et du coup de faire des late game, tu vois. Totalement. Sur les combats, tu vois, quand tu veux remonter les barres d'HP instantanées, ça c'est cool, mais c'est vrai que du coup maintenant elles sont très utilisées en survie late game de zone. C'est ce qu'on aura vu sur ces demi-finales, mais c'est bien parce que ça fait marcher un peu le cerveau, la jugeote des joueurs, prendre les bonnes décisions par rapport à leur situation. Et bah c'est bien avant ce week-end, avant dimanche, parce que la grande finale c'est dimanche, hein, l'important c'est dimanche. C'est pour ça qu'on se chauffe pas non plus de fou. Là on est juste en train de repérer les futurs joueurs qui seront aux côtés des ambassadeurs. Par contre dimanche, va y avoir du cash prize, il va y avoir des gros cadeaux. Et donc du coup forcément, tous les joueurs sur le terrain auront un stress supplémentaire et je pense que ça va être compliqué parce que c'est une première hein, d'avoir comme ça des groupes de 25 qui vont pouvoir collaborer ensemble, mais en même temps t'es pas, tu vois, même toi est-ce que t'as pas peur Oh putain, parce que là il y a un mec qui est tombé sur chaud. Il s'est fait pioche. Ah la pioche, King, t'avais tout compris. De toute façon je pense qu'il avait qu'un pompe en main, hein. Il a mis balle de peu puis il a fini à la pioche. Il avait que ça. S'il pouvait finir avec des patates, je pense qu'il l'aurait fait aussi. Mais en tout cas, belle leçon là, hein. Belle leçon, il faut être prêt dès le début. Dès le début de la game. Mais je disais ouais, par rapport aux stratégies potentielles de ce week-end, est-ce que toi t'as réfléchi à quelque chose? Est-ce que t'as pas peur d'avoir des espions dans tes rangs? Parce que voilà, il suffit que, je dis une bêtise, hein, quelqu'un qui est dans les rangs de Marseille te trahisse et te mette une balle de pompe à un moment où tu vois ce que je veux dire, tu t'attends pas parce que c'est que des copains à côté. Ouais, mais il y a du cash prize quand même, tu vas être parano. C'est ça. Non, il y a du cash prize. Je pense pas que c'est. Tu vois, là c'est une compétition où ils peuvent gagner des lots, du cash prize, et tu vois, ils peuvent se faire voir sur les streams en train de faire des beaux moves, etc. Donc, je pense qu'ils vont jouer sérieux en vrai. Donc, toi, tu vas faire confiance, toi? Ouais, je trust totalement. Et. Ah, on va y aller comme on peut, hein. On va focus Lyon, comme je t'ai dit. On va focus uniquement Lyon. Ah ouais, vraiment. Et tu vas essayer peut-être de faire une alliance avec une ville? On peut ça? Non, je pense qu'il n'y a pas le droit. Je sais pas. Je sais pas, moi. Parce qu'à un moment, il y a un groupe, tu sais, les deux ambassadeurs se regroupent dans une maison, ils discutent tous les deux. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bon, c'est signé. Je m'entends très bien avec le roster Vitality, ça peut vite partir. Hein. Ouh, Marseille et Paris ensemble, moi ça fait rêver. Hein. Marseille-Paname. Hein. Marseille et Paris, aïe 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 aïe. Non, moi j'avoue que je veux pousser le truc au max, mais il a raison, Couteau. Les alliances, ce serait beaucoup trop cheat et assez désagréable pour ceux qui les subiront, mais j'aime bien ce rôle d'ambassadeur où il faut aussi que vous ayez votre incidence au niveau de vos shot calling. Je pense que je vais essayer de... Je vais essayer... Wow, la laser. Je pense que je vais essayer de... Oh, il a mis la cape Couteau. Il a compris, hein. Il a compris chez qui il était. Il veut déjà t'avoir entre ses... Allez, c'est le cas. Tu le connais, hein, c'est le chaos. Il a même pas de pompe. Il a failli prendre du sale. Hein. Ah non, il y va pourtant à la Scar. Hein. Il est tellement... Oh bah là, c'était une erreur peut-être de son adversaire. Non, Kint. Il me tue quand je le vois jouer, vraiment. Kint, rappelez-vous, c'est le mec qui avait pioché en plus en début de game, qui est face à Chaos, qui a fui. Mais tu vois, là, c'est moins fluide que quand on avait Waps à l'écran, quoi. Ouais, clairement. Mais c'est normal aussi, comme tu l'as expliqué, il a peu de temps de jeu, lui, il est plutôt là pour autre chose dans la structure. En fait, c'est là qu'il en est arrivé là et qu'il y a eu. Ça se voyait à son awareness, genre, tu vois, il avait conscience de tout ce qu'il y avait autour de lui, il regardait au bon endroit, tu vois, c'était... Ça se voit rien qu'au placement du viseur, tu vois le niveau d'un joueur, genre. Totalement. Kalia, 2 splash, 2 répus. Je rappelle qu'il y aura un gros programme, hein, justement toute la semaine là pour ce RPZ Challenge. Demain on sera à Tours. Vendredi, du coup, à Tours. Samedi, à Paris. Et dimanche, la grande finale avec tout le monde réuni. Les ambassadeurs qui auront une discussion, je pense. Moi, je vais essayer de faire ça, une petite discussion à vous 4 avant match. Voir si, voilà, ça discute, ça pose des choses. Et ensuite, bah, sur le terrain, va falloir se régler en Battle Royale, ça vous connaissez. Mais rappelez-vous, Cataleya et Brox, 2 ambassadeurs de 2 nouvelles villes, passeront avant, eux aussi, en solo pour découvrir leur équipe. Ortox. Pour l'instant, voilà, prend
pas de risque, il analyse ce qui se passe autour, linéaire. Tu sais, ça aussi qui est cool, hein, vu qu'on sait qu'il y a 0,5 points par assist, il faut essayer de mettre des balles. Juste mettre une balle, ensuite après tu passes à autre chose, c'est pas grave. Mais les assistances, on l'a vu, hein, même aujourd'hui à Marseille, ça a permis à certains de gratter la qualif par rapport à d'autres. C'est vrai. Kint qui a pris très cher, mais qui a l'air de tenir encore une fois très bon parce que je le vois avec ses 2 kills. Pour l'instant, c'est lui le top killer de cette game numéro 3. C'est la dernière game, donc c'est pour ça que c'est très serré. Dites-vous que tous ceux qui ont raté leurs 2 premières games, ils savent très bien que s'ils font un top 1 ou un top 2, ils peuvent potentiellement se qualifier. Donc du coup, là, tout le monde a au moins envie d'aller gratter le top pour prendre les points. Espérer être là dimanche. Ditesse. Là, voilà, sur un bon top, quelqu'un qui est au fond du classement peut finir dans le top 6. Hein. Par contre, il prend un top, focus top de 1, fou. Ouais. Skarma ouais. Ouais, oh là. là là. Oh là là. Holy shit. Lui, il était ça plus doit proche faire que les mal. autres. Hein. Vraiment. Ah bah ouais, c'était lui. Hein. C'était Hortox qui était à l'affût. Et directement, voilà, il va se... Oh, le magnifique repositionnement en plus d'Hortox derrière, l'enchaînement est clean. Alors par contre, il pourra pas full, hein, parce que lui, il est pas en zone. Voilà, faut vite penser au repositionnement. Waps, qu'on retrouve, qu'on n'avait pas trop vu, qui a 11 canettes, mesdames et messieurs, Waps. Et qui vient gratter des petits dégâts par-ci par-là pour essayer de gratter des assistances. Waps, je le sens bien. Je sais pas comment tu le sens toi, mais je le sens bien. Là, 2 canettes. S'il a autant de canettes, il y a moyen qu'il refasse top 1. Il en reste 9. Après, il a pas de pompe, hein. Il a fait une game sans pompe, Waps. Hein. Parlons-en quand même. Hein. C'est vrai. Et il a pas de kill aussi, hein, tu vois. Ouais, il arrive sur les fins de construction, donc ça, s'il y a des canettes, mais honnêtement, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'il trouve un kill avant pour trouver un pont, pour trouver des constructions, avant justement que la zone soit trop petite et que les canettes prennent son importance. Il va devoir en claquer quelques-unes, il va en mettre 3, je pense, il va en garder 6. Parce que là, il a plus de construction, donc il peut plus se défendre. Attention, la qualification. Oh, ulti de dos. Oh là là. Le 110. Le doublé. Oh, il a double. Oh là là. Mais il est on fire. Hein. Hortox qui vient peut-être de gagner sa qualification si elle n'était pas encore validée là-dessus. 3 kills pour lui. Il va sûrement rentrer dans le top 4. Plus qu'une personne à tomber. Il y a Waps, il y a Hortox justement dans la mêlée avec Wazix. Hortox qui vient il reste que... Ouais, mais c'est Maskov hein, au-dessus. Et Maskov pour l'instant c'est l'un des leaders du groupe de cette poule. Et hop, la dégâts de chute pour Hortox. C'est fini pour Hortox malheureusement. Linéaire qui a super bien défendu sa hauteur. Maskov. Waps qui vient de tomber face à Bibou. Et on va retrouver le 1v1. Linéaire, Maskov contre Bibou. 3 canettes pour Linéaire. Mais Bibou il a sûrement récupéré les canettes de Waps. S'il les avait pas toutes utilisées. C'est vrai que normalement il est censé avoir des canettes Bibou. Hein. Oh, c'était très bien joué. Hein. Ouais, le petit coup de... Et il en a encore 5. Hein. Il peut encore le refaire. Je pense qu'il est full bulle de Bibou. Il y a tellement de constructions par terre que je me dis il est full bulle là. Alors que Maskov il sait très bien qu'il a. Oh là là, le 122 dans la cheville. Par contre, la réponse de Bibou. La réponse de Bibou.